Hello, j'espère que vous allez très bien et que vous avez la bonne forme. Je m'appelle Jean-Baptiste, je suis invité par l'équipe d'Ajada Finance dans le but de vous faire cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer étape par étape comment utiliser leur nouvelle plateforme ajadafinance.com où vous avez la possibilité d'acheter les crypto-monnaies et de les mettre en staking et tout ça dans le but de vous faire de l'argent. Donc, je ne vais pas enregistrer l'écran de mon ordinateur pour vous montrer parce que je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas un ordinateur. Vous avez tous peut-être un téléphone et bon bref, vous avez aussi peut-être des ordinateurs mais la plupart d'entre vous ont un téléphone, un smartphone. Donc on va enregistrer l'écran de mon téléphone et je vais vous le mettre à côté et je vais vous montrer tout étape par étape comment s'inscrire, tout ça du début et vous allez voir exactement comment vous allez faire pour pouvoir utiliser la plateforme sans aucun souci. Et bien ce que vous voyez à côté c'est l'écran de mon téléphone. Qu'est-ce qui va se passer? On va aller directement sur mon navigateur Google Chrome dans le but de commencer parce que bon bref c'est le navigateur que moi j'apprécie et souvent ça vous permet de traduire n'importe quel site. Ce qui est sympa et que la plateforme aussi est disponible en plusieurs langues, donc en gros vous n'aurez pas de problème à utiliser la plateforme. Donc je vais vous montrer tout. Donc lorsque vous cliquez sur Google Chrome, voici les sites internet, leur page d'accueil. Donc il suffit juste d'aller à l'adresse ajadafinance.com, ajadafinance.com tout simplement. Et bien vous allez tomber sur les pages d'accueil. Vous pouvez prendre le temps de lire exactement les informations, comment ça fonctionne. Il y a plein d'autres choses sur la plateforme que vous allez peut-être besoin. Ils ont même une papier blanche que si vous cliquez, si vous allez le voir là, white paper tout simplement. Bon, ça va être un peu bizarre parce que moi, vous allez le voir en anglais. C'est pas un souci parce que moi, mon téléphone est en anglais, mais bon, bref. Je vais vous expliquer tout étape par étape et vous allez comprendre exactement comment cela va fonctionner et même si vous le traduisez en français. Pourquoi? Parce que si vous venez ici en haut tout simplement, vous allez voir que vous avez bien la possibilité de le mettre en n'importe quelle langue que vous voulez. Donc en gros, c'est un peu ça. Pour le moment, on va aller en version standard. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque vous êtes là? Une fois que vous finissez de lire toutes les informations, il y a les boutons partout pour connaître, pour avoir plus d'informations et même pour rejoindre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, vous cliquez ici sur l'icône du menu et puis vous cliquez sur Register qui veut dire tout simplement s'inscrire. Et là, directement, vous allez tomber sur la page où ils vont vous demander les coordonnées, les informations nécessaires que vous avez besoin pour votre inscription. Et bien voilà, vous allez voir en première position Welcome to Ajada Finance. Donc, vous allez entrer votre prénom en première position. Donc, moi, je m'appelle Jean. Et là, vous allez mettre votre nom de famille en deuxième position. Peut-être, moi, je mets pour moi. Et là, ici, au niveau du pays, il y a tous les pays du monde. Donc, vous pouvez sélectionner votre pays. Encore rapidement, moi, je vais sélectionner ça. Et une fois que cela est fait, vous entrez ici en numéro de téléphone, tout simplement, que vous savez que voilà, vous voulez utiliser pour les vérifications et tout ça. Une fois que le numéro de téléphone est entré, vous allez maintenant entrer votre adresse email. Donc, moi, j'entre mon adresse email. Et une fois que cela est fait, vous allez maintenant choisir votre nom d'utilisateur. C'est ça qui est username. Donc, moi, je mets par exemple Jean Tuto. Et là, vous mettez un mot de passe. Une fois que vous mettez le mot de passe, vous confirmez encore le mot de passe rapidement. Et une fois que cela est fait, vous entrez ici le code CAPTCHA. Le code CAPTCHA qui est là, c'est dans le but de vérifier si vous n'êtes pas un robot et tout ça. Donc en gros, ne vous inquiétez pas, vous allez voir que ce sont des chiffres qui sont un peu décalés. Ils n'ont pas la forme normale, mais ça ne veut rien dire. C'est juste un CAPTCHA pour pouvoir sécuriser la plateforme. Donc je vois 22, 25, 93, d'accord? Et voilà, donc une fois que cela est fait, vous cliquez sur accepter les termes et conditions. Et là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous cliquez sur s'inscrire qui est register là que vous voyez chez moi tout simplement. Et là, directement, vous allez recevoir un code par email, un code de vérification parce que vous devez forcément vérifier votre adresse email avant de commencer par utiliser la plateforme. Et bien, comme vous le voyez directement, ils ont dit email verification form. Donc, en gros, vous allez recevoir un code par email directement que vous allez devoir entrer ici. Ils vous ont dit en bas please check including junk or spam folder, ce qui veut dire que c'est bien possible que les emails aillent en spam, mais ça c'est très rare, ça n'arrive pas si c'est pas dans les cas échéants ou peut-être Google a de problèmes avec la délivrabilité. Et bien voici l'email que je vais utiliser pour l'inscription. Et bien comme vous le voyez, dernier email que j'ai reçu, Ajada Finance, please verify your email address. Donc si vous cliquez dessus, vous allez voir que voilà, ils ont dit salut Jean Tuto. Merci de nous rejoindre. Voici votre code de vérification et c'est ça le 27 276 075. Donc on revient directement sur la plateforme ici et là on met le code qui est
276 015. Une fois cela est fait, vous cliquez sur vérifier les codes tout simplement. Et là, directement, vous allez tomber sur votre tableau de bord. Et c'est par là, je vais vous inviter maintenant de suivre la vidéo vraiment avec attention parce que c'est ici vous allez faire toutes les transactions. L'interface est très simple et fluide. Vous pouvez comprendre exactement comment cela fonctionne. C'est très simple et puis il n'y a rien de très compliqué. Il y a même un support en live ici que vous pouvez cliquer et les contacter en cas où vous avez des problèmes. Je commence par vous présenter depuis le haut. Ici en haut à gauche, vous allez voir une icône ronde qui est là. C'est là où vous pouvez éditer votre profil, que cela soit pour changer votre mot de passe, votre adresse email, vos numéros de téléphone, votre adresse de domicile ou bien même votre photo de profil. Eh bien, Agiada Finance vous a offert cette fonctionnalité là. Vous pouvez mettre votre photo de profil et là, lorsque vous allez vous connecter, vous allez voir que vous êtes sur votre compte. Donc, vous cliquez sur l'icône tout simplement et puis vous allez voir ceci qui va s'afficher. Il y a leur email là en haut tout simplement. Vous cliquez encore sur votre nom et vous allez voir cette drop down qui est là et vous allez voir votre nom complet. Vous allez voir réglage de profil, transfert de balance, changer le mot de passe, support ticket et puis l'authentification à double facteur. C'est quelque chose qui va être recommandé après pour pouvoir sécuriser votre compte contre les arnaqueurs, contre les pirates et tout ça. Donc en gros, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui va se passer tout simplement si vous venez sur réglage de profil qui est profil setting en haut, et bien c'est là où vous allez pouvoir changer n'importe quelle information que vous voulez sur votre compte, que cela soit le nom, prénom, le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'adresse email, l'adresse de domicile ou bien tout ce que vous voulez, c'est par là vous allez pouvoir le changer. Et bien lorsque ça va charger, vous allez voir ici exactement que vous avez la possibilité de changer votre prénom, votre nom de famille, votre numéro de téléphone, votre pays et vos adresses de domicile. Encore, c'est quelque chose de très simple. Si vous revenez là encore, vous cliquez, vous allez voir, vous pouvez changer votre mot de passe, vous pouvez demander un support de ticket, c'est-à-dire au cas où vous avez des problèmes, une fois que vous cliquez là, tout simplement vous cliquez sur demander un ticket et là directement vous allez tomber sur la page où vous allez pouvoir créer un nouveau ticket et l'équipe d'Agiada Finance va essayer de vous répondre dans le but de régler votre problème. Donc en gros, il suffit juste de cliquer sur New Ticket ici, d'accord. Si vous cliquez sur New Ticket ici, alors directement vous allez entrer l'objet de votre message. Par exemple, vous allez dire j'ai un problème de dépôt, j'ai un... Et là, directement, vous allez entrer aussi le message que vous voulez les envoyer, tout ce que vous avez comme problème. Vous avez la possibilité d'ajouter des fichiers. Donc, il suffit juste de cliquer là. Vous allez sélectionner les fichiers que vous voulez les envoyer. Une fois que cela est fait, vous faites soumettre maintenant qui est submit maintenant. Et là, l'équipe d'Agiada Finance va essayer de vous répondre. Et lorsque vous allez venir dans l'historique des tickets, vous allez voir que vous avez déjà des réponses. Au niveau de 2FA Security, c'est juste l'authentification à double facteur. En cas où vous allez peut-être vouloir sécuriser votre compte pour que vous n'ayez pas de problème. En cas où vous voulez sécuriser votre compte contre toute autre attaque et tout ça, bon, bref, c'est quelque chose qui va peut-être se faire rarement, mais quand même, beaucoup de personnes préfèrent activer l'authentification à double facteur. Donc, il suffit juste de copier le code là, vous le gardez jalousement ou tout simplement vous scannez. Si vous gardez ce code, ce qui veut dire que les codes qui est en haut, si vous le gardez, ce qui veut dire que même si vous perdez votre téléphone, il suffit juste de mettre le code là dans votre authentification à double facteur et puis vous allez retrouver les codes de connexion. Si vous avez peut-être activé ça, vous avez perdu votre téléphone, vous pouvez contacter l'équipe d'Agiada Finance. Ils ont la possibilité de vous aider vraiment à récupérer votre compte. Donc en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, une fois que cela est fait, vous venez ici en haut à droite, vous allez voir les trois traits qui sont là sur votre téléphone et évidemment, c'est le menu. Donc c'est là, si vous cliquez, vous allez voir toutes les fonctionnalités que propose la plateforme. Vous allez voir le tableau de bord, vous allez voir un système d'investissement direct, vous allez voir l'achat des cryptos, vous allez voir que vous pouvez transférer des soldes entre vous et l'utilisateur, c'est-à-dire que vous, peut-être, vous avez de l'argent sur votre solde et vous aimeriez envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre sur son compte Agiada Finance pour qu'il puisse l'utiliser aussi pour acheter de la crypto-monnaie. Eh bien, vous avez la possibilité de le faire. Vous pouvez recharger votre compte, vous pouvez voir l'historique de vos retraits, de vos transactions et tout ça. Vous pouvez parrainer et là, Agiada Finance fait quelque chose encore plus facile et plus attrayant pour les blogueurs, les gens qui ont des blogs et qui vont vouloir peut-être mettre directement les affiches ou bien le lien d'Agiada Finance sur le blog. Eh bien, ils ont créé des bannières publicitaires. Avec le temps, vous allez voir que les bannières vont s'augmenter. Donc, ils ont créé les bannières publicitaires. Et donc, si vous venez ici directement, vous allez voir qu'il y a un code HTML que vous pouvez coller dans votre blog. Et cela va contenir votre lien affilié directement. Je crois que ça, là, c'est déjà quelque chose de très concret. Donc, on revient là encore tout simplement. On clique sur Dashboard qui est tableau de bord. Et là, on va tomber sur notre tableau de bord. Je vais vous présenter exactement ce que présente le tableau de bord. Et vous allez comprendre avant qu'on puisse maintenant rentrer en détail des fonctionnalités que vous voyez ici à côté. Et bien comme vous le voyez en haut, il y a Deposit Wallet Balance. Là, ça veut dire quoi? Si lorsque
Lorsque vous allez recharger votre compte, parce que avant d'acheter de la crypto-monnaie, vous allez devoir approvisionner votre compte d'abord. Et là, le montant que vous allez utiliser pour approvisionner votre compte, c'est ça, vous allez voir en première position. En deuxième position, Interest Wallet Balance. Et là, vous allez voir vos gains. C'est-à-dire, lorsque vous allez mettre votre crypto-monnaie en staking. Lorsque vous allez voir que ça a pris de la valeur que vous allez fermer, c'est là vous allez voir que cela va s'ajouter. Et donc, en gros, c'est là vous avez la possibilité de retirer. Pour retirer, il faut un minimum de $25 et les dépôts, je crois que c'est $10 minimum que vous pouvez utiliser pour acheter de la crypto-monnaie. Et là, ici, vous allez voir Total Crypto. Total Crypto, c'est là vous allez voir exactement combien vous aviez investi au total pour acheter de la crypto-monnaie sur leur plateforme. Au niveau de Total Withdraw, vous allez voir exactement combien vous avez retiré au total. Et au niveau des ADAF Price, vous allez voir le prix actuel d'un ADAF, c'est-à-dire de pièces d'ADAF actuellement, combien ça vaut en dollars. Au niveau des EDINF Price, vous allez voir exactement combien vaut un EDINF, une crypto EDINF directement sur les plateformes. Et bien, vous allez avoir la possibilité de copier votre lien de parrainage là. Ici, vous allez voir Referral Earning, combien vous avez gagné en parrainant. Et puis, vous allez voir exactement combien au total vous aviez investi dans la crypto-monnaie. Et ici, le graphe va vous présenter l'évolution de la crypto-monnaie ADAF. En bas, en rouge, ce sont juste les transactions que vous avez eu à faire sur la plateforme. Donc, lorsque vous cliquez sur les trois traits, que vous venez tout simplement sur Deposit, là, c'est là que je vais vous montrer exactement comment recharger votre compte, comment approvisionner votre compte. Et bien, il y a plusieurs manières de payer et même Orange Money, vous avez la possibilité de recharger votre compte avec Orange Money. Donc, lorsque vous allez être là, vous allez voir Perfect Money. Les minimums, c'est des $10 et les maximum, c'est des $150 000. Vous allez voir que vous avez la possibilité de le faire avec les Bitcoin ou l'Ethereum tout simplement. Orange Money, les BNB Smart Chain, vous avez les USDT TRC20, c'est-à-dire basé sur les troncs, et vous avez le tronc lui-même en question. Donc en gros, pour la facilité, disons que vous voulez déposer de l'argent sur votre compte avec les Bitcoin ou l'Ethereum. Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, vous cliquez sur Deposit et là vous allez voir ce pop-up qui va s'afficher. Vous allez entrer le montant. Le minimum de dépôt que vous pouvez recharger sur votre compte, c'est $10. Donc imaginons que vous mettez par exemple, vous voulez déposer $50 pour acheter de la crypto. Vous cliquez sur Suivant tout simplement. Et là, lorsque vous allez cliquer sur Suivant, vous allez tomber sur la page où vous allez confirmer le dépôt. Les dépôts avec l'Ethereum et les Bitcoins, c'est 100% automatisé. Donc, en gros, vous allez voir le balance sur votre compte au fur et à mesure que vous effectuez le paiement. Et bien là, ils vont vous demander exactement de confirmer si c'est bien vous qui veut faire la transaction et vous allez voir, il y a un frais 1% de frais de dépôt, 1% de frais de dépôt. Donc au lieu de $50, vous allez payer $50,50. Donc il suffit juste de cliquer sur confirmer directement. Vous allez tomber sur la page, vous allez voir la possibilité de scanner directement avec votre téléphone ou bien de copier l'adresse et d'aller envoyer le montant exact qui va vous être indiqué. Et une fois que vous envoyez le montant exact qui va vous être indiqué, ils ont besoin de 2 confirmations de la blockchain. C'est-à-dire lorsqu'il y aura première et deuxième confirmation sur la blockchain, l'argent va être disponible directement sur votre tableau de bord. Et bien comme vous le voyez, vous avez la possibilité de payer avec votre compte Coinbase directement. Ou tout simplement vous cliquez sur les bitcoins et vous allez voir l'adresse et les montants de bitcoins que vous allez les envoyer dans le but de pouvoir faire votre dépôt. Donc vous cliquez sur Cancel Payment. Moi je vais cliquer sur Cancel Payment bien sûr dans le but d'être rédigé sur Ajada Finance parce que je ne veux pas faire un dépôt. Je suis en train de vous montrer exactement comment cela va fonctionner. Et bien voilà. Donc une fois que vous êtes là, vous pouvez aussi déposer par Orange Money. Là je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne aussi, c'est très important. Lorsque vous cliquez sur Deposit, vous mettez le montant. Le montant que vous allez mettre va être calculé directement en francs CFA et vous allez voir exactement combien vous allez envoyer. C'est le numéro qui va vous être donné. Donc vous cliquez sur Suivant. Ils vont vous demander de confirmer les dépôts. Et quand vous le voyez encore, de confirmer, vous cliquez sur Confirmer directement et vous allez tomber sur cette page où ils vont vous donner le montant que ça fait. Donc en gros, quand vous le voyez, ils ont dit vous avez fait une demande de dépôt de $50. S'il vous plaît, envoyez 28 280 francs au numéro qui se trouve ici, comme vous le voyez, plus 226 74 03 50 86. Et une fois que vous envoyez le paiement, vous mettez l'idée de votre transaction ici, d'accord? Vous mettez votre idée de transaction ici, c'est-à-dire l'idée de la transaction que vous avez envoyée. Vous le mettez ici et vous cliquez sur valider les paiements. Lorsque vous validez les paiements, tout simplement, vous allez voir que votre dépôt est en train. Après quelques minutes, l'équipe d'Ajada Finance va vérifier votre transaction et vous allez voir directement les $50 apparaître sur votre solde et vous allez maintenant pouvoir le
l'utiliser pour pouvoir acheter de la crypto-monnaie. Et donc, comme vous le voyez ici, vous allez voir l'idée de la transaction Gateway. Vous allez voir statut en attente. Et bien, la date où vous avez fait la transaction, l'équipe d'Ajada Finance va confirmer s'ils ont réellement reçu votre paiement, parce que vous ne devez pas mettre en faux ID, vous allez devoir mettre une ID réelle. Si vous ne mettez pas en ID réelle, vous allez voir juste que votre dépôt va être rejeté. Vous n'aurez pas la possibilité d'avoir ça sur votre solde. Donc, une fois que vous avez l'argent sur votre solde, il suffit juste de venir ici sur Buy Crypto qui veut dire tout simplement acheter crypto-monnaie. Et là, vous aurez la possibilité d'acheter leur monnaie et d'inf que vous allez mettre en staking et les Ajada Finance que vous allez mettre en hold pour voir exactement l'évolution avec le temps. Ils vont vous donner quand est-ce que vous aurez la possibilité de fermer Ajada Finance dans le but de pouvoir retirer vos gains. Donc en gros, c'est un peu ça. Et bien encore, vous le voyez, il y a la crypto-monnaie EDENF qui est là et la crypto-monnaie ADAF. Chacun a son logo. Donc en gros, vous le voyez très bien. Donc c'est clair. Qu'est-ce qui va se passer? Vous cliquez sur par exemple EDENF, vous cliquez sur acheter maintenant. Vous allez voir combien vous voulez acheter, combien de pièces vous voulez acheter. Vous allez voir directement l'équivalent en dollars. Donc du coup, vous avez déjà déposé sur votre solde. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous allez cliquer sur les cadres en haut, vous allez choisir juste Deposit Wallet, d'accord? Et là, vous mettez le nombre de pièces que vous voulez acheter. Retenez que vous allez acheter au minimum $10 de valeur. Donc en gros, disons que je mets 1 million de pièces. 1 million de pièces est égal à $19, d'accord? Donc en gros, une fois que cela est fait, vous cliquez sur Yes pour aller à l'avance, vous allez confirmer et directement du coup vous cliquez sur Yes. Du coup, il y a déjà l'argent sur votre solde, ça va être confirmé automatiquement, l'achat va être pris en compte, vous n'allez pas besoin de confirmer quelque chose d'autre encore. Et bien comme vous le voyez, ça dit solde insuffisant, c'est juste parce que le balance, l'argent n'a pas été confirmé, je n'ai pas fait un vrai dépôt, j'ai juste fait un essai pour vous montrer. Et bien la Ajada Finance aussi, la monnaie ADAF que vous ne pouvez pas mettre en staking et que c'est en hold, vous allez le mettre, c'est la même procédure, il suffit de cliquer là et vous allez entrer le nombre de pièces que vous voulez acheter et puis c'est tout. Donc en gros, quand vous le voyez, vous allez déposer de l'argent sur votre compte d'abord et ensuite vous allez maintenant acheter la crypto-monnaie et vous êtes en train de le voir changer de jour en jour. Ici au niveau des withdrawals, et bien c'est lorsque vous allez fermer peut-être les DENF en staking et que vous voyez que vous avez déjà un balance minimum de $25 sur votre solde et que vous voulez retirer. C'est en ce temps, si vous cliquez là directement, vous allez pouvoir faire une demande de retrait qui va vous être envoyée par les méthodes de retrait qui sont disponibles. Je crois que c'est les USDT et les BNB pour le moment. Peut-être avec le temps, il y aura d'autres moyens de retrait qui vont être. Et bien, comme vous le voyez, vous avez la possibilité de faire une demande de retrait via USDT TRC20 et aussi via BNB Smart Chain. Donc, en gros, ce sont les deux méthodes de retrait qui sont disponibles actuellement. Il suffit juste de cliquer sur Withdraw Now. Vous entrez le montant que vous voulez retirer tout simplement. Et une fois que vous entrez le montant, vous cliquez sur Confirmer. Et voilà. Après quelques temps, ils vont confirmer votre retrait et vous allez les recevoir directement sur votre portefeuille. Si vous venez ici sur transfert balance, c'est-à-dire c'est là où vous avez la possibilité de transférer de l'argent à un utilisateur. Imaginez par exemple, vous voulez, il y a un de vos utilisateurs qui veut peut-être de l'argent. Il n'a pas la possibilité de faire dépôt directement. Il peut vous envoyer de l'argent, vous allez déposer sur votre solde et ensuite vous allez lui envoyer ça là-bas et il va recevoir ça sur son solde et à son tour, il pourra l'utiliser pour acheter aussi de la crypto-monnaie sur la plateforme. Donc, lorsque vous cliquez sur transfert balance, vous allez choisir quel portefeuille vous voulez utiliser pour faire l'envoi, le nom d'utilisateur de la personne, le montant que vous voulez envoyer, combien ça va vous coûter. Maintenant, par exemple, si vous voulez envoyer $50, ça va juste faire 50,51. Donc, il y a 2% de frais tout simplement. Et puis voilà, l'autre va utiliser ça directement sur son solde. À part ça, donc en gros, si vous venez sur Active Crypto, c'est là où vous allez voir vos crypto-monnaies qui sont actifs. Vous allez voir ici, voilà, la monnaie que vous avez, à combien vous l'aviez acheté actuellement, combien c'est, le statut si c'est actif et combien votre argent, combien de bénéfices votre argent est déjà devenu tout simplement. Et par ici aussi, vous pouvez déjà acheter la crypto directement. Donc en gros, c'est un peu ça, c'est comme ça que ça fonctionne tout simplement. Si vous venez ici au niveau de transactions, c'est là où vous allez voir l'historique de vos transactions que vous allez faire sur la plateforme et tout ça. Donc en gros, que cela soit pour les bonus reçus. Donc pour que ça monte correctement, je vais sur un de moi-même mes propres comptes que j'ai créé. Et bien comme vous le voyez, ce compte ici que vous voyez sur mon écran, c'est bien les comptes que j'ai créé et puis j'ai testé, voir d'abord avant de comprendre exactement comment ça fonctionne pour vous faire cette vidéo. Et comme vous le voyez actuellement, j'ai un solde de dépôt, j'ai déjà gagné des retours sur investissement, c'est-à-dire les crypto-monnaies que j'ai achetées tout simplement. Donc ici, vous allez voir qu'il y a l'historique des transactions qui ont été faites et tout ça. Donc pour que ça monte, je vous montre exactement comment ça fonctionne. Donc ici, comme vous le voyez, j'ai déjà fait un dépôt sur le solde qui est $64. Donc qu'est-ce qui va se passer si je viens sur Buy Cryptos tout simplement, là pour dire tout simplement acheter de la crypto-monnaie. Là, je vais choisir quelle crypto-monnaie je vais acheter.
acheter parmi leurs 2 cryptos. Retenez que si vous achetez les DENF, c'est ça vous pouvez fermer, mais le ADA, vous ne pouvez pas le fermer, vous allez les laisser là en holding. Donc je vais acheter du DENF, je vais acheter par exemple 1 million de pièces, qui fait $19. Je clique sur Yes, tout simplement parce que ça a déjà sélectionné balance des dépôts en haut, et là vous allez voir que Crypto Money a été acheté avec succès. Si je viens ici, vous allez voir qu'actuellement j'ai 1 million de pièces actives. Je l'ai acheté au moment où ça vaut $0,00019, et puis actuellement c'est toujours là, et la statut active pour le moment je n'ai pas encore généré des bénéfices. Lorsque la valeur va augmenter, vous allez voir automatiquement ça va être là, et vous allez cliquer sur fermer, et là lorsque vous allez cliquer sur fermer, vous cliquez sur Yes, et le montant en général va être transféré sur votre balance, et vous allez voir que maintenant vous avez de l'argent que vous pouvez désormais retirer. Donc en gros c'est comme ça que ça fonctionne tout simplement. Vous pouvez venir ici, en gros maintenant par exemple si vous faites transfert balance, d'accord, si vous faites transfert balance, et puis voilà, vous venez ici. Donc qu'est-ce qui va se passer si je sélectionne les soldes de dépôt et que je vais envoyer de l'argent au compte qu'on a créé tous ensemble au début du tutoriel, et que je rentre Jean Tuto, et que je dis que je vais envoyer $20, là ça va faire $20,40 que ça va m'enlever à cause des frais. Si je clique sur transfert directement, l'autre compte va recevoir directement l'argent là. Vous allez voir que ça a été envoyé bien sûr. Donc si on va sur l'autre compte maintenant, si on va sur l'autre compte, vous cliquez ici, vous cliquez là et vous faites logout, qui veut dire tout simplement se déconnecter. Donc si on va sur l'autre compte que j'ai créé, Jean Tuto, et bien vous allez voir que les $20 que je viens de transférer est déjà là sur Deposit Balance. Donc en gros c'est un peu ça. Moi aussi à mon tour ici je peux l'utiliser maintenant pour acheter de la crypto-monnaie. Donc en gros c'est comme ça que ça fonctionne. Donc bon, j'espère que la vidéo a été claire. C'est quand même très facile et simple. Donc en gros, prenez votre temps pour tester la plateforme, et je vous souhaite bon gain parce que c'est un gros projet. Je sais que beaucoup d'entre vous ont longtemps entendu ce projet. On en parlait de ça partout, un peu partout en Afrique. Donc profitez énormément et faites-vous des revenus vraiment sûrs. Et surtout, n'hésitez pas à visiter ma chaîne YouTube quand je vous ai mis le nom au début de la vidéo. Donc en gros, vous allez trouver pas mal d'astuces qui vont vous aider, surtout les gens qui aiment les business en ligne. Donc c'était juste un peu ça. Bye bye.